Nous partons à la découverte de l'une des plus grosses success stories du XXIe siècle. Une entreprise qui a bouleversé et marqué un tournant dans l'univers de la création et de la consommation de contenu cinématographique. Je parle bien de l'empire Netflix, l'entreprise initialement créée pour louer des CD en ligne, qui s'est transformée en un géant tentaculaire, dominant les tendances de consommation de contenu médiatique et pesant plus de 200 milliards de dollars. Tout cela seulement grâce à une application de streaming 100% numérique. Likez et abonnez-vous pour soutenir la chaîne et laissez-nous avoir votre avis sur cette vidéo dans les commentaires. Netflix, la nouvelle entreprise venue prendre la place de Blockbuster. L'aventure de Netflix commence en 1997, dans la Silicon Valley, avec Reed Hastings et Mark Randolph à la barre. L'origine de Netflix est souvent associée à une anecdote célèbre. Reed Hastings aurait eu l'idée de créer l'entreprise après avoir été frustré par une amende de retard de 40 $ pour la location d'un film chez Blockbuster. Netflix a été fondé sur une idée révolutionnaire: permettre aux gens de louer des films en les commandant en ligne et en les recevant directement par courrier, éliminant ainsi les frais de retard qui étaient une source majeure de frustration chez Blockbuster. Le modèle d'affaires initial de Netflix reposait sur un système de location de DVD par la poste, avec un large catalogue de titres et une approche axée sur la satisfaction client. Au tournant du millénaire, Blockbuster était le géant incontesté de la location de films, avec des milliers de magasins répartis dans tout le pays. L'entrée de Netflix dans le marché a été vue initialement comme une curiosité, puis rapidement comme une menace directe à l'approche traditionnelle de la location de films. En 2000, Netflix a tenté de vendre son entreprise à Blockbuster pour 50 millions de dollars, mais Blockbuster a refusé l'offre. Cette décision est devenue célèbre comme l'une des plus grandes erreurs de jugement dans l'histoire des affaires. Netflix a utilisé cet échec comme un catalyseur pour affiner son modèle et continuer à innover, tandis que Blockbuster a commencé à perdre du terrain face à la montée du numérique et à l'évolution des habitudes de consommation. La vraie révolution est venue en 2007, lorsque Netflix a lancé son service de streaming. Cette innovation a marqué le début de la fin pour Blockbuster et a transformé Netflix en une force dominante dans l'industrie du divertissement. Le streaming a offert aux consommateurs un accès instantané et illimité à un large éventail de contenus, sans avoir à attendre la livraison de DVD ou à faire face à des pénalités pour retard. Alors que Netflix gagnait rapidement en popularité et en abonnés grâce à son service de streaming, Blockbuster a lutté pour s'adapter au paysage numérique changeant. Malgré plusieurs tentatives pour lancer son propre service de streaming et numériser ses opérations, Blockbuster n'a pas réussi à rattraper son retard. En 2010, Blockbuster a déposé le bilan, marquant la fin d'une ère et soulignant la victoire de Netflix dans cette rivalité historique. La lutte entre Netflix et Blockbuster est plus qu'une simple bataille commerciale. Elle symbolise le changement de paradigme de l'ère analogique vers le numérique dans l'industrie du divertissement. Transition vers le streaming numérique. La transition de Netflix vers le streaming numérique a non seulement révolutionné son modèle d'affaires, mais a également marqué le début d'une nouvelle ère pour l'industrie du divertissement. Ce pivot stratégique, réalisé en 2007, a permis à Netflix de se transformer d'une entreprise de location de DVD par courrier en une plateforme de streaming leader mondial, changeant fondamentalement la façon dont les gens accèdent et consomment le contenu multimédia. Reed Hastings et l'équipe de direction de Netflix avaient anticipé tôt l'impact que l'Internet haut débit aurait sur la distribution de contenu. Bien que le service de location de DVD par courrier de Netflix ait été un succès, Hastings a vu l'avenir dans le streaming numérique. Le streaming offrait une solution instantanée sans les contraintes physiques et logistiques liées à l'envoi de DVD. En 2007, Netflix a lancé Watch Now, permettant aux abonnés de regarder une sélection de films et de séries télévisées directement sur leurs ordinateurs. Ce service était initialement limité en termes de contenu disponible et en qualité de streaming, mais il représentait un premier pas crucial vers la dématérialisation du contenu vidéo. Rapidement, Netflix a investi dans l'expansion de sa bibliothèque numérique et dans l'amélioration de la technologie de streaming. L'adoption du streaming par Netflix a rencontré une réponse enthousiaste de la part des consommateurs, appréciant la facilité d'accès à un large éventail de contenus à un prix abordable. La croissance rapide du nombre d'abonnés a validé la décision de Netflix de se tourner vers le streaming, incitant l'entreprise
à investir davantage dans cette direction et à progressivement éliminer son service de location de DVD. La transition de Netflix vers le streaming a exercé une pression sans précédent sur l'industrie du divertissement traditionnel, forçant les réseaux de télévision, les studios de cinéma et d'autres services de location de vidéos à reconsidérer leur modèle d'affaires. Le passage au streaming numérique a également présenté de nouveaux défis pour Netflix, notamment en termes de gestion des droits numériques, de négociation de contenu et de concurrence accrue. Cependant, en restant fidèle à sa mission d'offrir une expérience utilisateur exceptionnelle et en continuant d'innover dans la technologie et le contenu original, Netflix a su naviguer dans ce paysage en constante évolution. Expansion et production de contenu original. L'expansion de Netflix dans la production de contenu original a marqué une étape décisive dans son évolution, transformant la plateforme de streaming en un géant mondial du divertissement. Cette stratégie audacieuse a débuté autour de 2011-2013, lorsque Netflix a commencé à investir massivement dans ses propres séries et films, changeant ainsi la dynamique de l'industrie télévisuelle et cinématographique. La décision de se lancer dans la production de contenu original est venue de la nécessité pour Netflix de se différencier dans un marché de plus en plus concurrentiel et de réduire sa dépendance vis-à-vis des studios extérieurs pour son catalogue de streaming. House of Cards, lancé en 2013, a été la première série originale majeure de Netflix. Un pari risqué qui a payé, recevant un accueil critique et public enthousiaste. Après ses premiers succès, Netflix a rapidement élargi son investissement dans le contenu original, explorant une diversité de genres, de documentaires à des séries dramatiques, des comédies, des thrillers et même des films d'animation. Cette diversification a permis à Netflix de capturer une audience mondiale variée, avec des productions locales dans différents pays, tels que La Casa de Papel en Espagne, consolidant ainsi sa présence internationale. L'investissement de Netflix dans le contenu original a non seulement renforcé sa position en tant que leader du streaming, mais a également changé la façon dont le contenu est produit, distribué et consommé. En offrant des saisons entières d'une série en une seule fois, Netflix a encouragé le binge-watching et a établi de nouvelles attentes en termes de consommation de contenu. Cependant, l'expansion rapide de Netflix dans la production de contenu original a également soulevé des défis et des critiques. Le coût élevé de production et l'accumulation de dettes pour financer cette expansion ont suscité des inquiétudes chez les investisseurs. De plus, la saturation du marché du streaming a intensifié la concurrence, poussant Netflix à continuer à innover pour maintenir l'engagement de ses abonnés. En tant que pionnier du streaming, Netflix se positionne non seulement comme un distributeur de contenu, mais aussi comme un créateur influent, repoussant les limites de la narration et de l'innovation dans l'ère numérique. Les défis dans un marché saturé. Dans l'écosystème dynamique et en constante évolution du streaming vidéo, Netflix fait face à une concurrence accrue, témoignant de la saturation du marché. Cette saturation représente un défi majeur pour Netflix, qui doit non seulement maintenir sa base d'abonnés, mais aussi continuer à croître dans un environnement de plus en plus encombré. Le paysage du streaming a vu l'arrivée de nombreux acteurs majeurs, chacun armé de catalogues impressionnants et de budgets conséquents pour le contenu original. Des plateformes comme Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video, HBO Max et bien d'autres ont émergé, proposant des alternatives séduisantes aux consommateurs. Au cœur de la lutte pour attirer et retenir les abonnés se trouve la bataille pour le contenu exclusif et de haute qualité. Avec les studios et les réseaux de télévision lançant leurs propres services de streaming, l'accès à des contenus populaires et licenciés devient plus restreint et coûteux. La prolifération des services de streaming contribue à une certaine fatigue des abonnés, qui peuvent se sentir accablés par le nombre d'options disponibles et les multiples abonnements nécessaires pour accéder à leur contenu préféré. Cette saturation du marché oblige Netflix à innover constamment, non seulement en termes de contenu mais aussi à travers l'expérience utilisateur, les modèles de tarification et les fonctionnalités uniques pour rester attractif. Pour naviguer dans ce marché saturé, Netflix continue d'explorer de nouvelles stratégies, telles que l'expansion sur des marchés internationaux moins saturés, le développement de nouvelles formes de contenu comme les jeux vidéo, et l'exploration de modèles de tarification flexibles, y compris un niveau supporté par la publicité.
Dans le contexte plus large de la guerre de l'attention, Netflix ne rivalise pas seulement avec d'autres plateformes de streaming, mais avec toutes les formes de divertissement numérique, des médias sociaux aux jeux vidéo. Reed Hastings lui-même a mentionné que Netflix concurrence même le sommeil. Cette lutte omniprésente pour capter l'attention des consommateurs souligne l'importance de l'innovation continue et de l'adaptabilité stratégique. L'histoire de Netflix, sous la houlette de Reed Hastings, est un témoignage de la transformation incessante, marquée par des paris audacieux, une capacité à prévoir et à façonner l'avenir du divertissement et une navigation habile à travers un paysage médiatique en constante évolution. L'histoire de Netflix est une source d'inspiration pour les entrepreneurs et les créateurs de contenu partout, rappelant que les grandes idées, soutenues par la persévérance et l'adaptabilité, peuvent non seulement perturber les industries existantes, mais aussi en créer de nouvelles. Dans un monde en quête constante de nouveautés et d'engagement, l'histoire de Netflix et de Reed Hastings reste un rappel puissant que l'avenir appartient à ceux qui osent rêver grand. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, partagez-nous vos réflexions en commentaire et abonnez-vous pour ne rien rater. À la prochaine pour un nouvel épisode ASAP.